Bonjour, ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce vendredi soir. Alors sans tarder, on commence avec le prix du XRP à 44 cents 36. Quel beau prix pour en acheter, hein, 2 pour $1. Alors, s'il y en a qui en veulent, lâchez-vous lousse. Je suis pas un conseiller financier, mais je vous dis que c'est un bon prix et que vous devez investir dans le protocole et non le prix d'un projet. Alors, Fiat Leak, 1 million de transactions, 2 millions, pas plus par minute. Les marchés sont toujours dans le rouge. Alors, inquiétez-vous pas, ça fait partie du métier d'investisseur d'avoir des hauts et des bas. Et tant qu'on n'aura pas la réglementation de notre côté, ça va jouer toujours en notre défaveur. Alors, patience et de mise. Juste pour vous dire que j'ai un cours sur le Forex. Il y en a qui veulent trader le Forex parce que moi, je viens du monde du Forex. C'est un cours en 5 minutes. Alors, c'est pour les day traders là, qui n'ont pas beaucoup de temps de trader. C'est 4 étapes faciles. On trouve l'indice de devise la plus forte. On identifie la vue globale. On fait le contraire des autres parce que pour réussir dans le trading, il faut le contraire. Je parle pas de XRP là, que je garde pour longtemps, là, OK? Moi, je parle de day trading. Alors, aussi, avoir une bonne liquidité du marché. S'il y en a qui s'intéressent, contactez-moi à olivier.thibault@commercialeo.com. J'en parle presque plus, mais le cours est toujours existant et il y a toujours des gens qui sont intéressés, qui me posent des questions. Alors, on commence avec avec ici le Flare Finance, hein, l'Open Beta qui a commencé hier. On voit que dans leur programme, qu'est-ce que ça couvre? Il y a un récapitulatif sur les progrès depuis le lancement, un guide pratique sur la configuration du portefeuille et un calendrier provisoire du bêta, ainsi que des récompenses, des prix et du parachutage de cryptographique. Moi, à date, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas compliqué. J'ai fait en sorte que je sois prêt. Tout est setupé. Mais, j'ai pas fait encore d'échange de rien. J'ai pas le temps. Simplement, là, je travaille beaucoup. En dehors d'ici, j'ai un travail principal, là. YouTube, c'est mon deuxième job. Et j'ai une famille. Alors, j'ai pas beaucoup de temps de jouer là-dedans. Peut-être en fin de semaine. Et aussi, si vous avez des questions, c'est hyper simple. Il y a un endroit où aller, je vais vous le dire immédiatement. C'est sur le forum Discord de Flare Finance. C'est l'endroit où aller. Je crois que l'adresse, elle est marquée en bas. Ici, je vais vous le montrer. Oups. Comme par hasard, la page est disparue. Hein? Il y a eu une espèce de bug, on dirait. OK. Voilà, discord.gg Flare Finance. Si vous cliquez ici, vous allez accéder à tout ce qui est essentiel et vous allez dans la catégorie, c'est pas compliqué, French. C'est assez intense là depuis quelques jours. Il y a Crypto à Montréal qui est parti le bal et qui les gens ils embarquent là. Il y a aussi Maurice, tout ça. Il y a bien du bon. Je les connais pas tous là, les Français qui sont dans le domaine, mais moi je connais le Québécois qui est Crypto. Lui, il va pouvoir vous renseigner plus là. Moi, j'ai pas super le temps de m'en occuper présentement, mais il y a d'autres personnes qui sont prêtes à vous aider. Alors, allez voir le lien qui va être dans ma description sur Discord, la catégorie French. Mais avant tout, ça vous prend un compte Discord. Là. Vous devez juste accepter les conditions, se faire vérifier. Il y a une petite procédure, là, on rentre des lettres et il y a un robot qui répond automatique et ça vous met dans le forum Discord. Et par la suite, il y a une procédure, là, c'est pas de compte MetaMask, ça prend un compte MetaMask. Tout ça, c'est des trucs que vous devez faire par vous-même. Hein? On n'est pas là pour vous tenir la main. Il faut quand même aussi essayer de faire des choses par soi-même. Puis quand on n'est plus capable, là, on me contacte, ça me fait plaisir de pouvoir vous aider. Mais je crois que les gens à qui je parle sont quand même pas mal à un niveau moyen à avancer. J'ai pas beaucoup de débutants là sur ma chaîne. Mais même si j'ai débuté, ça me fait plaisir, je vais pouvoir vous aider sans problème. C'est juste que venez poser des questions claires et précises, pas des questions vagues, comme comment ouvrir un compte MetaMask. Si j'ai ce genre de questions-là, je ne vais pas vous répondre, parce que c'est facile. Il y a Google qui peut vous aider. Alors, si vous n'avez pas de compte MetaMask, c'est tout. Vous ne prenez pas n'importe quel lien là, situé à la page 12. Là. MetaMask, download, qui on peut voir que c'est un site safe, parce que quand on fait download sur leur propre site avec le cadenas ici, c'est barré, là, c'est sécuritaire. Et là, vous choisissez à quel endroit que vous voulez l'enregistrer. Mais, tu sais, c'est à vous hein, de faire vos recherches. On le dit, on le répète toujours, mais si vous ne les faites pas et que vous faites avoir, on n'est pas responsable. Quand on clique sur quelque chose, on n'est pas responsable. Alors, c'est très, très facile de faire des erreurs en informatique, surtout dans le domaine du trading. Je peux arriver ici, ouvrir ma plateforme, me tromper, au lieu de faire un achat, je fais une vente. Puis, je suis désolé, mais le Python, il est proche là, de l'autre, là.
je peux peser sur buy au lieu de vendre, puis l'erreur, si je la vois pas, c'est moi qui est dans le tort. Alors, juste pour vous montrer que il faut faire ses devoirs, puis d'être patient, puis la communauté est là pour aider tout le monde, hein. Ça va pas disparaître Fair Finance. Puis s'il y a des gens qui sont pas capables d'attendre, ben c'est peut-être juste pas votre place. Il faut absolument être en mesure d'être patient puis d'essayer. Poser des questions, c'est la meilleure affaire. Lire, c'est la meilleure affaire à faire. Moi, je lis, je relis en double, en triple, en quadruple. Pas le choix. OK? Alors, on va lire un peu les nouvelles que j'ai choisies qui datent de 2 jours parce que malheureusement, je suis un peu en retard. Mais en fin de semaine, je vais me reprendre et demain, en passant, j'ai un live qui va être à midi, heure de France, midi, heure du Québec, 6 heures, heure de France. Alors, on va lire un peu ici qu'est-ce qui se passe avec la Chine, en quoi qu'ils accélèrent les essais sur les devises alors qu'elles passent au renminbi numérique. La ville de Chengdu, dans le sud-ouest de la Chine, a distribué 6 millions de dollars supplémentaires lors du dernier test de la monnaie numérique de la Banque centrale. L'échelle de l'essai est beaucoup plus grande que celle menée par Pékin au début du mois, qui visait à distribuer 1,5 million de dollars à 50 000 candidats. D'autres villes comme Shenzhen et Chuzhou ont effectué leur propre test de la monnaie numérique de la Banque populaire de Chine au cours des derniers mois. La Chine se précipite pour devenir la première grande économie à introduire une monnaie numérique centralisée. L'une des caractéristiques les plus notables de la monnaie est la capacité à effectuer des transactions sans Internet. Ça, c'est du solide, là. C'est un truc de ouf, là. Imaginez, là, des transactions sans Internet. Contrairement aux très populaires Alipay, qui sont cotés à la bourse de New York, qui s'appelle Baba, avec WeChat aussi, qui sont cotés, mais sur un autre exchange, là, que je connais plus ou moins, en Chine. Alors, il ne sera pas non plus nécessaire d'avoir un compte bancaire pour accéder au fonds. Alors, pas de compte bancaire, puis pas besoin d'avoir Internet. Alors, wow! Sérieusement, la Chine, vous m'impressionnez. Pas de compte bancaire. Il y a bien du monde là, qui veulent pas de compte bancaire, là, puis qui aimeraient ça faire des transactions. Pourquoi j'ouvrirais un compte bancaire si j'ai des frais à payer puis que j'utilise pas ça souvent? Alors, pas de compte bancaire, puis pas besoin d'avoir Internet. Okay? Vous pouvez l'avoir aussi, là, je veux dire, la carte. Ça va être une carte avec une empreinte biométrique avec le pouce. Pas obligé d'avoir rien de ça. On va dans un guichet, on l'identifie avec notre pouce, puis l'argent sort papier si on veut, là. Alors, c'est très, très hot. Les gens, en passant, il y a 20% d'adultes en Chine qui possèdent pas de compte bancaire. C'est énorme, énorme. 20% de tous les Chinois, ça en fait du monde, là. Alors, la Chine est déjà un leader mondial des paiements numériques. Ça représente 44% de la valeur totale des transactions dans le monde. 44% de toutes les transactions, c'est eux qui les font. C'est 1 sur 2 quasiment, là. C'est fou. Alors, la Chine ne veut pas que les cryptos décentralisés et même certaines des sociétés privées comme Facebook, là, avec Libra qui est rendu 10e, qui deviennent un moyen d'échange. Ils veulent pas, mais vraiment pas avoir du privé chez eux, là, incluant même Ripple, là. C'est ce que je suis en train de me dire, là. Ils offrent également une série de fonctions de surveillance où la Banque centrale chinoise peut surveiller chaque transaction utilisant la monnaie en temps réel. Ils vont nous traquer. S'ils traquent tous leurs citoyens, pourquoi que les autres gouvernements ils traqueraient pas les citoyens? Moi, je pense que ça va faire en sorte qu'on va devenir hyper traqué par tout ce qu'on s'en va. Que vous vouliez ou pas que la liberté que vous avez présentement, vous la perdiez. C'est ça qui s'en vient comme avenir. C'est plate, mais moi, je préfère être riche et moins libre que pauvre et libre. À vous de voir. Je sais que ça peut choquer du monde d'entendre ça, mais c'est la vérité. Alors, ils vont offrir aussi une série de fonctions de surveillance. Comme j'ai dit, là, la Banque centrale va surveiller tout ce que vous faites, les transactions au complet. En fait, les distributeurs automatiques de certaines stations de métro de Pékin peuvent désormais accepter le yuan numérique dans le cadre des scénarios d'application hors ligne promus dans toutes les villes, toute la ville. La Chine espère même présenter l'appel d'offres aux Jeux olympiques de Shanghai en 2022. Alors, à Shanghai, là-bas, tout va être numérique, pas de cash, papier. Pendant ce temps, la Fédérale Réserve, la Réserve fédérale vient d'embaucher une personne là, qui s'appelle Sunaya Tujeta, qui vient de la TD Ameritrade. Puis elle, apparemment, c'est une spécialiste des actifs numériques de banque. Alors, on va sûrement les aider là, à accomplir des trucs là-bas à la Réserve fédérale. En parlant de la Réserve fédérale, on voit ici notre ami Jerome Powell, qui est en train de discuter de la possibilité d'un dollar américain numérique. C'est sûr et certain que c'est de leur jouer dans la tête là, de voir que c'est pas les leaders. Là. Puis lui, il arrête pas d'affirmer que
Il dit que c'est pas grave s'ils sont pas les premiers, qu'ils peuvent attendre, puis qu'ils préfèrent voir faire les autres des erreurs, puis après ça, eux autres... moi, je la crois pas, la stratégie. Qu'est-ce qu'il dit, lui? C'est des bullshit. Depuis toujours, d'ailleurs, là. Si vous pensez qu'il est honnête, là, détrompez-vous, là. Alors, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, s'est exprimé dans le comité sénatorial des banques le 23 février. Selon Powell, le projet de dollar numérique est un enjeu important pour la Banque centrale, mais il progresse progressivement. Cependant, la Réserve fédérale n'est pas pressée de l'appliquer. Bullshit, je crois pas ça. Powell a précédemment déclaré qu'il est plus important de faire les choses bien non, de faire les choses que d'être les premiers. Ben, c'est mal traduit, là. Alors, d'autrement dit, tu fais ça de la bonne façon, puis tu es en deuxième ou troisième, que de te tromper puis d'être le premier. En gros, c'est ça qu'il veut dire, là. Important de bien faire les choses que d'être premier. C'est comme ça que c'est écrit, finalement. C'est moi qui ai mal lu. Il a réitéré lors de l'audience d'aujourd'hui, ben, pas aujourd'hui, il y a 2 jours, là, que puisque le dollar américain est la monnaie de réserve mondiale, moi, je crois pas qu'elle reste pour toujours, là, honnêtement, là, les États-Unis n'ont pas besoin d'introduire immédiatement une variante. Néanmoins, les commentaires de Powell suggèrent aujourd'hui que les États-Unis annonceront éventuellement une monnaie numérique. Et oui, ils vont l'annoncer, c'est clair. Ici, j'ai trouvé un truc en quoi que il y a un exchange là, qui s'appelle PDAX. Il y a eu un problème sur leur site, puis le prix du Bitcoin est descendu vraiment bas. Et il y a des gens qui en ont profité pour en acheter à 6 000 $. Mais là, maintenant, ils demandent de rembourser. Sinon, les poursuites vont être exécutées. Alors, l'un des plus grands exchanges en Asie du Sud attribue un problème technique à la chute du prix de 6 100 $ américains le 16 janvier. Un nombre inconnu de clients du Philippines Digital Asset Exchange, qui est PDAX qu'on appelle, que je connaissais pas, a réussi à acheter des milliers de bitcoins à la bourse à rabais massif, ce qui en fait des milliardaires en monnaie papier locale. Au moins pendant quelques heures. Un certain nombre de clients PDAX ont retiré leurs bitcoins achetés jusqu'à la limite de l'échange sur les comptes individuels de 1 bitcoin par 24 heures. PDAX demanderait à ses utilisateurs de rembourser les BTC obtenus lors du crash sous menace d'une éventuelle action en justice. Moi, je crois que là-bas, vu que c'est pauvre, ils vont pas rembourser, ils vont préférer se pousser quelque part puis déménager. S'ils ont réussi à faire quelques transactions même, c'est beaucoup d'argent pour eux autres. Alors, le problème technique a conduit à une fermeture de 36 heures. C'est quand même pas mal long, là. Et plusieurs utilisateurs continuent à signaler qu'ils n'ont pas accès à leur compte. Un utilisateur qui a réussi à acheter du Bitcoin alors qu'il est tombé à, on le dit tantôt, 6 000 $, là, contre 2,4 millions de pesos philippins. Bon, nous, on comprend pas la conversion, mais en tout cas, 6 000 $, il a acheté. S'est adressé à Reddit pour demander son avis sur la question. Puis apparemment, le monde c'est mitigé comme réponse. Là, ils savent pas trop si c'est légal ou pas de pas la remettre. Là. Alors, moi, à sa place, je sais pas qu'est-ce que je ferais non plus. À vous de décider. Et ici, on va finir avec la CryptoMom, Esther Peace, de la SEC, la Security Exchange Commission, qui déclare que la finance décentralisée, c'est quoi? Hein? Flare Network, le réseau, avec Flare Finance, c'est ça la finance décentralisée, a besoin d'une clarté juridique. Là, le commissaire voit le défi, qui est DeFi, comme un très bon test pour voir si les régulateurs peuvent réglementer d'une manière qui responsabilise les investisseurs et les marchés. Dans un discours prononcé lundi lors de la conférence réglementaire de l'économie numérique de la George Washington University Law School, Pierce a décrit la finance décentralisée comme un très bon test pour que les régulateurs réglementent de manière à habiliter les investisseurs, pour qu'ils nous disent là, que habiliter, c'est comme nous montrer comment faire. Là. Alors, Pierce a fait référence au sentiment anti-Wall Street mis en évidence dans des événements tels que la frénésie commerciale qu'on a eue là, avec GameStop, où il y a un groupe qui ont pompé le prix et que JP Morgan ou d'autres hedge funds eux, ils shortaient, fait que là, ils se sont aperçus, le prix qui était pas normal, pourquoi ils baissaient pas quand les autres shortaient, fait que là, finalement, ils ont changé de décision et c'est juste une espèce de vacuum, puis ça a monté le prix super cher à comme 400$. Et c'est ça qui s'est passé, il s'est perdu 80 milliards de dollars cette journée-là à Wall Street. Alors, ici, ils veulent pas que ça se reproduise avec GameStop. Puis au milieu de tous les soupçons selon lesquels les marchés financiers ne fonctionnent pas pour tout le monde,
la finance décentralisée construit une alternative à l'ancien système financier centralisé. C'est vraiment vrai, le CeFi, centralisé système financier. L'autre, c'est DeFi. Il y a une petite différence là. Okay? Décentralisé finance, centralisé finance. Moi, je préfère être ici, mais de loin, là, avec des contrats intelligents qui vont faire en sorte que pas besoin de faire confiance en personne. C'est l'algorithme qui fait les calculs et qui fait un accord et un contrat est fait. Et merci, bonjour, en quelques secondes, tout le monde est content. Et en plus, les retours sont incroyablement intéressants dans le DeFi. Là. Le pourcentage que vous pouvez faire dans le DeFi, il y a plusieurs façons. Là. Moi, je vous dis, intéressez-vous à Flare Network et Flare Finance précisément parce que c'est les premiers. Bon sang, pour ceux qui ne le savent pas, Flare Network, là, imaginez ça comme un gros centre d'achat, gros place commerciale vide. Et là, on a eu XRP, on est chanceux, c'est eux qui ont été choisis pour devenir un FXRP. OK? FXRP. Ensuite, ils ont intégré le FLTC, qui est Litecoin. Ensuite, le F Dodge. Je ne sais pas s'il est arrivé en troisième. Dodge. De misère à l'écrire. Ensuite, il y a eu Gala Games. Je ne sais pas c'est comment que ça va s'appeler, là. Le Gala Games, là, qui vont construire sur aussi Flare Network. Et le petit dernier arrivé, je ne me trompe pas, c'est hier avec la grosse nouvelle XLM, les amis, qui vont être en interopérabilité sur le réseau Flare Network. Alors, Flare, OK, Network. Pas censé faire une vidéo longue, là, c'est pas grave. Network. OK. Ça, c'est un centre d'achat vide, et dans ce centre d'achat vide-là, on construit des boutiques, comme cette boutique-là, cette boutique-là, cette boutique-là, OK? Vous voyez ça comme ça. Et ces boutiques-là sont reliées au réseau. Et en plus, on a Flare Finance, que eux, ils ont 6 produits. Fait que Flare, on va l'appeler FF là. Flare Finance, eux, ils ont 6 produits. Et les 6 produits vont aller se greffer ici au réseau. Alors ça fait une boutique de plus dans le centre d'achat. Et ça ici, c'est des projets qui vont avoir bien plus que ça, là. Ils vont rajouter le FBTC. Je suis sûr et certain que c'est une question de temps, là. Ça va être vraiment bon. Fait que, ça fait en sorte que toutes eux autres ici, qui se rajoutent, passent seulement sur le réseau Flare pour faire les transactions. Et ils peuvent tout faire ça sur quoi? Flare Finance. En stackant, en faisant du firming, en faisant des prêts collatéraux, en faisant... ça m'échappe là. En tout cas, il y a 6 produits, mais ils ont 3 jetons. Okay? Il y a 3 jetons, 6 produits. C'est vraiment un truc que tout se passe à un endroit. C'est centralisé à un endroit, décentralisé, excusez-moi. Et l'endroit où est-ce que c'est décentralisé, c'est Flare Network. Et par la suite, on construit plein d'applications là, et on peut donner nos votes. On peut faire un paquet de trucs. Tout ça là, c'est beaucoup d'informations. Même moi, je commence à comprendre comment que ça fonctionne. Okay? Je suis pas meilleur qu'un autre. Alors, vous, essayez de faire le plus d'efforts possible pour lire. Et ensuite, quand que vous avez des questions, vous venez me voir. On en parle, on en discute dans les commentaires. Et vous allez, comme je vous ai dit au début de la vidéo, sur Discord, dans le groupe qui s'appelle Flare Finance, section French. Vous allez voir, le monde, ils vont vous aider là-dedans. C'est très, très, très facile, plus qu'on le pense. D'ailleurs, je sais pas si je peux vous montrer, moi, là, je suis sur le browser Chrome. Je sais pas si on va voir qu'est-ce que je fais si je vous montre ma page. Petit instant. Non, ouais, mon portefeuille, on peut voir, regarde. J'avais un Flare que j'ai reçu, OK, dans Custom Test Network. J'ai créé j'ai lié ma clé Ledger pour plus tard. J'ai créé un compte où il y a un Flare. J'ai ajouté des jetons. OK, j'ai des YFLR. Je n'ai pas encore de YFIN parce que j'ai pas encore converti mes XUSD. Faut que j'aille les swapper. Ensuite, j'ai 1000 FXRP. J'ai un LTC puis j'ai 1000 Dodge. Ça ici. Et ensuite, il faut aussi avoir ça sur le test ROPS10. J'ai aussi j'ai fait une transaction, ça coûtait un peu de gaz, là, mais vraiment minuscule. Alors, j'ai ici mon 1 Ethereum et j'ai mes 500 USDT.
mes Tether ici. Que ça, il faut que j'utilise là pour... Ça communique entre ces deux réseaux, le test, Robspan, puis custom test. Tout ça, c'est tout expliqué. Il y a une procédure. Je sais que ça paraît compliqué, mais allez voir la chaîne de CryptoCrypteur, l'autre Québécois comme moi qui fait des tutos. Lui, il aime bien faire des tutos, là. Puis, vous allez pouvoir comprendre comment ça fonctionne. Et à partir d'ici, vous êtes capable d'aller où? Ici. Ça ressemble à ça, la plateforme, temporairement, là. Là, c'est pas tellement beau encore, là, c'est bêta, là. Mais beau pas, il faut que ça fonctionne that's it. Alors, on peut swapper. OK? On peut faire un wrap. Chose encore qu'il faut que j'habitue à comprendre comment que ça fonctionne. On peut faire du farming. Farming, c'est pas compliqué. Pensez à quelqu'un qu'on plante une graine, puis ça pousse, là. Alors, ça pousse, ça fait des profits, on réinvestit, là. Ensuite, ben là, ici, il y a des choses à savoir, là, comment que ça fonctionne, pour swapper entre ça puis ça. Alors, c'est très, très, très simple là, à comprendre. Côté, il n'y a pas grand-chose à regarder. On peut faire un farming. Ils vont seulement demander de me reconnecter à mon portefeuille. Alors ça, c'est le look, présentement. On connecte mon portefeuille. Voilà. On peut voir. Ça, je suis connecté sur le mauvais réseau, là. Il fallait que je sois connecté sur Custon. Ouais, je suis sur Custon, alors j'ai peut-être juste mal regardé. Hein, ouais, on les voit. Mes 1000 XRP. On va laisser ma souris là. 1000 FXRP, 1 LTC. C'est à moi de comprendre ça, d'aller voir comment ça fonctionne, d'aller accumuler ici. Ça va tout donner des chiffres. Pour avoir des Y fines, ben là, on clique ici, puis ça va nous amener à la page de tantôt, là, où ce que j'étais pour faire un swap. Il faut que j'aille changer, je me trompe pas, des XUSD en Y fines pour en avoir. Et là, en les possédant, ils vont apparaître ici. C'est ça là qu'il faut que je fasse là ce soir ou demain. Alors, je sais que ça paraît compliqué, mais ça ressemble à ça, en gros, la finance décentralisée. Et c'est ici qu'on peut aussi faire le pool, là, que j'ai pas encore été voir. Il y a un pool où ce qu'on peut ajouter des montants. Et là, on peut accumuler, puis il y a plein de monde qui accumule, puis ça va donner aussi du rendement quotidien qu'on va pouvoir changer. C'est une façon de faire. Et je veux vous rassurer, vous n'êtes pas les seuls à pas comprendre. Moi-même, je suis perdu. OK, c'est pas parce que je suis une chaîne sur CryptoAli que je connais tout, là. Je connais XRP parce que c'est ça que j'ai étudié le plus, mais tout le monde est perdu. Puis, inquiétez-vous pas, vous allez vous en sortir. Et c'est en bêta. C'est pas lancé. Quand que Flare Network va être lancé d'ici le 11 juin, un mois plus tard, Flare Finance, il va être lancé. Alors, vous allez avoir un laps de temps. Et quand vous allez recevoir vos DFLR, okay, qui valent rien, là, DFLR, ça vaut rien. Il faut les changer en YFLR. Ça ici, ça s'appelle DAO, là, DAO Flare, ok, DAO Flare, là. Ça vaut 0$, ok. Excusez mon écriture, là. Les DFLR qu'on va recevoir, là, ça vaut rien. Mais on a 7 à 10 jours. 7 à 10 jours. OK. Pour changer nos DFLR en YFLR. 7 à 10 jours. Je suis désolé, mais c'est assez de temps pour être capable d'avoir accès à des YFLR. Ensuite, rendu là, écoutez, c'est pas parce que ça commence qu'il faut que vous garochez là-dedans, la tête perdue, là, tu sais, comme prenez votre temps, posez des questions, puis avant d'appuyer sur une fonction, je vous le dis, soyez sûr de qu'est-ce que vous faites avant de faire du farming, assurez-vous de comprendre qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Assurez-vous que vous savez tout qu'est-ce que ça veut dire, ça. Du YFLR, la piscine ici, là, la pool, là. FDodge, XUSD, tout est là. Très content d'ailleurs de voir que tout est là. C'était pas là aujourd'hui, alors là, j'ai accès à d'autres choses. Mais je suis comme vous. Je suis en train d'apprendre et on connecte notre portefeuille à chaque fois pour faire une transaction. Je vais faire une transaction avec, mettons, dans le FXRP, le pot, je vais connecter mon portefeuille ici, j'imagine. Hein? Alors, on voit déjà le nombre de stacks qui a été fait là, avec les FXRP. Là, c'est énorme. Là. Je sais pas c'est quoi le chiffre. Là. C'est 1 33 000, je sais pas combien. Fait qu'on voit que les gens sont en train d'accumuler. Et regardez le reward rate. Je vous le dis, les premiers arrivés, ils vont être les plus récompensés. Déjà 31 Y fin par jour que ça rapporte, juste en stackant ici du FXRP. Imaginez-vous donc, 30 par jour. Mais là, ça va grossir le chiffre, là. Et en plus, vous pouvez en avoir ici. Vous
pouvez en avoir ici, selon qu'est-ce que vous voulez faire comme stratégie. Alors, je vais pas faire une vidéo trop longue là-dessus, c'est pas le but du sujet. Aujourd'hui, j'étais freestyle, comme mon ami Crypto dit souvent, c'est vraiment un mot là, d'improvisation, freestyle. Puis, ça me fait plaisir de vous aider. Il faut que j'aille travailler, malheureusement, c'est la vie. Et ce soir, je vais faire 2 vidéos. Aujourd'hui, c'était une vidéo un peu imprévue, mais j'espère que vous avez pareil apprécié. Et venez me rejoindre si ça vous intéresse ici. J'ai un membership si vous voulez avoir une attention plus particulière. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Et j'oubliais de féliciter Denis Havel, Mr. Biggie, Nicolas Gauthier, Valentin Régnier, Emmanuel Henry, Florian et MB pour être des membres de ma chaîne. Merci beaucoup et je vous dis